Nous sommes le jeudi 13 février et demain, c'est enfin la Saint-Valentin. Ce n'est pas qu'un jour sur le calendrier, c'est une occasion de rappeler à ceux qu'on aime combien ils comptent pour nous et combien ils sont importants. Parce qu'au fond, l'amour se vit chaque jour dans les détails, dans la simplicité et dans la sincérité surtout. Vous l'aurez compris, on parlera encore d'amour sur le plateau du club et ça sera juste après ce générique. You are sitting at home, chalet, you are so lonely. Where is your boyfriend? Your bestie Getting flowers. On applaudit pour notre orateur. Bravo. Franchement, cette chanson-là m'a traumatisée quand j'étais célibataire, franchement. C'est pas pour vous, Et mais... moi, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous l'enverrai. J'ai fait une vidéo dessus. J'adore. Parce que ça m'a touchée. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous êtes bien installés parce que le numéro du jour sera très, très riche. Voilà. Et puis, j'espère aussi que vous avez enfin trouvé l'amour parce que quand même... Ça, c'est demain. C'est demain, là, ça va. Là, il y a On plus ne le sait temps, là. jamais, quelqu'un peut se déclarer. Oui. Peut-être que quelqu'un, quelque part là-bas, a des sentiments pour René et il se dit, je ne vais pas le lui dire. Et puis là, tu dis quand même, à 24 heures, je devrais ouvrir mon cœur. Donc, elle peut être en couple ce soir pour le 14 février. On en saura plus dans quelques jours. Même si je suis en couple, vous n'allez pas savoir. Sinon, à part ça, comment vous allez les filles? Oh, on va super bien. On est à la veille de la fête de l'amour, donc nous sommes des amoureuses en herbe. Et moi, j'adore. C'est pour ça que j'arbore ce rouge de chez Aya de Covid. Et Pour qu'est-ce que tu as marquer prévu pour demain? Bah, demain, j'ai prévu de faire quelque chose avec Daddy. Ok. J'aime pas la Saint-Valentin, Ok. mais bon. Est-ce que On vous va avez manger prévu, vous, l'amour. quelque chose, les filles, pour demain? Célibataire, donc je pense que... Mais même Je célibataire, t'invite. hein, je Je t'ai dit que je t'invitais. Donc, tu refuses mon invitation. Pas du tout. Voilà, donc on va Invitez-moi sortir. aussi, ça peut Donc, marcher. On va Non. aller dîner aux Peut-être, Daddy. chandelles. Ah, c'est beau Voilà. ça. C'est beau ça. Ouais, non, Vous parce nous que je enverrez pense quelques que... photos, ça sera cool. Ouais. Oui, on t'enverra des photos et je pense qu'après, l'amour, c'est pas seulement en couple. Tu peux être en couple avec ta petite sœur. L'amour Mais c'est fraternel. Valentine's Day. En fait, c'est je girls time. pense, elle a bien compris hein, ton message, ton invitation et tout, mais elle, en fait, c'est pas ce qu'elle veut. Tu sais, c'est Elle ça que veut je autre veux. chose. Bon, vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est jour de communauté, donc on va y aller avec la première activité et puis ça Oui. sera avec Niki. Et ce sera avec moi parce que, vous savez, j'aime l'amour. Je suis née dans le mois de février, donc je suis une amoureuse. Hey, elle va dans nous dire l'âme. ça tous les jours. Non, mais c'est ça, je suis née dans le mois de l'amour. Excusez-moi de le dire. Donc, du coup, aujourd'hui, les filles, j'aimerais qu'on se prête à un jeu. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on exprime notre amour, soit en chanson ou en poésie. Donc, du coup, on va commencer par notre Antochou qui nous a préparé un poème. Ok, oui. j'ai Nous préparé un t'écoutons, poème. très cher. Je reste assise, ça se passe comment? Tu peux rester comme tu Ok, veux. je reste assise. D'accord. Alors, j'ai trouvé un petit poème comme ça en me baladant sur Internet. À toi, mon amour. Dans ton regard, je trouve l'éclat, une lumière douce qui guide mes pas. Chaque instant près de toi est un trésor, un souffle de vie, un rêve en or. Ton rire résonne comme une mélodie, un air d'amour qui jamais ne s'oublie. Je ne dis pas toujours ce que je ressens, mais sache que mon amour est profond et puissant. Avec toi, je veux écrire chaque demain, main dans la main, sur le même chemin. Oh, Voilà. c'est tellement beau. Non, mais
Antonella, elle a une âme de poète, franchement, j'adore. Ouais, si, ça doit Une être ça. slameuse. C'est ça. Alors, c'était tellement magnifique, Anto. Dis-moi, Merci. qu'est-ce que la Saint-Valentin représente pour toi? C'est pas une fête en fait que je fête en général la Saint-Valentin, mais je trouve quand même que c'est une belle occasion pour prouver son amour à son partenaire ou à sa partenaire. Donc non, je suis pour. Je ne dirais pas que non, c'est qu'une fête commerciale et tout ça comme les autres diront, mais je trouve que quand même c'est une belle occasion. Une belle occasion. Mhm. D'accord. Alors, ma prochaine chippie qui va passer à mon activité, ce sera Renée. C'est moi. Et qu'est-ce que tu nous as préparé, Bah notre alors, Renée? moi, je voulais chanter, mais vous savez que je suis un peu malade. Donc, je vais vous lire les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Jusqu'au bout du monde. Et c'est Marvin qui chante ça. Marvin, le chanteur de Zouk. Donc, ça dit « J'ai longtemps cherché, la route était longue et je me suis arrêtée quand j'ai su que c'était toi. J'ai fui le passé, tu es mon échappatoire et tu m'enivres avec un simple baiser. Je pense à toi non-stop, j'ai tellement peur que tu m'échappes. Tant que tu es là, moi ça va. Tu es mon idéal, mon étoile parmi les étoiles. Tu pourras toujours compter sur moi. Jusqu'au bout du monde, j'irai. Je traverserai les mers juste pour t'avoir. Je ferai le tour du monde. Je ferai le tour du monde. J'ai des frissons juste au son de ta voix. Jusqu'au bout du monde, j'irai. Je traverserai les mers juste pour t'avoir. Faire le tour du monde, je le ferai. J'ai des frissons juste au son de ta voix. Mon cœur te demande tellement. C'est pire qu'une drogue. J'en ai besoin. Je n'ai plus trop envie d'attendre. Je m'agenouille. Donne-moi ta main. Maintenant que je suis là, je m'en vais, bouger avec toi. Je m'enferme dans ton cœur, je jetterai la clé. Je te connais, je sais quand tu mens et je sais ce que tu ressens. Toi et moi, on s'aime et jusqu'au bout du monde, j'irai. Je traverserai les mers juste pour t'avoir. Voilà. C'est tellement beau. Normalement, la chanson est un peu plus enjouée vraiment- et tout. Ouais. Mais c'est trop beau, j'aime Non, mais trop c'est cette trop chanson. beau. Les paroles Mais sont dis-moi. tellement belles. Ouais, les paroles sont touchantes aussi. Qu'est-ce que la Saint-Valentin représente aussi pour toi? Moi, j'adore la Saint-Valentin. Franchement, mes copines même se moquent de moi. Et les années où, voilà, j'étais pas en couple et tout ça, bah, je fêtais quand même la Saint-Valentin. Et je disais tout le temps, c'est l'occasion pour les personnes qui veulent se déclarer de se déclarer. Donc, même si j'ai 20 bouquets de fleurs, j'ai 20 bouquets de fleurs. Et souvent, franchement, même mes copines m'envoient des fleurs et tout parce qu'elles savent que j'aime vraiment cette fête. Et voilà, moi, je trouve que c'est beau, l'amour. Il faut célébrer à chaque fois qu'on a l'occasion. Donc, why not? On adore, on adore. Alors, Marino? Petit moment de gêne. Ouais. Ouais, non, en fait, je voulais chanter, puis c'est compliqué parce que. Ouais, c'est compliqué. Et puis, ouais, je sais pas ce que je vais dire, mais je vais peut-être dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Tu vas faire de l'impro comme la dernière fois, on va pleurer. Non, on va pas pleurer. Ah. Non, je pense pas. En Ok. fait, parce qu'avec la chanson, je me suis dit, je pense que René a raison, que la voix, ça va pas trop Ça le va faire. trop. Et genre, tu Ça sera pas l'homme. veux faire quoi? On va parler d'amour, c'est ça? Ok, oui. Ok. Et je dois regarder ma caméra pour parler. Oui, de ça. En exprime plus- ton amour devant en la caméra et plus- toute la nation entière. Ah, c'est gênant, hein. Ok, oh wow. Cet amour qui m'a presque effleuré, qui m'a juste donné un soupçon de bonheur, qui quelquefois m'a éprouvée, qui quelquefois m'a fait me sentir très spéciale, qui m'a fait me sentir au-delà de ce que les gens pouvaient voir en moi, qui m'a très souvent redonné confiance en moi, mais qui m'a également fait perdre mon moi. À cet amour qui a su me dire que tout était possible, mais qu'à un moment donné, il fallait juste se choisir pour vibrer avec lui. À toutes ces sonorités, à toutes ces nuances, à cette symphonie qui peut parfois avoir des fausses notes. Cette symphonie qui est aussi rude, mais tellement douce. Je veux juste vous dire, à vous qui êtes seuls aujourd'hui, que l'amour, c'est pas juste dans les yeux de quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord dans les vôtres. Voilà. Non, mais elle est poète, notre fils. Non mais Marino, elle a la palme Franchement. d'or, franchement. Mais quelle improvisation. C'est vraiment incroyable. Elle nous incroyable. épatera toujours. Tout le temps. Ah, pourquoi je incroyable. tremble? C'est incroyable, franchement. J'ai même pas envie de lui demander ce que la Saint-Valentin représente pour elle. Alors, je pense que la signification de la Saint-Valentin, elle a évolué pour moi. J'ai compris que ce n'était pas seulement être en couple, c'était savoir lire l'amour dans les yeux qui sont autour de nous.
et d'abord s'aimer. Et surtout, se dire que l'amour frappe à la porte de celui qui est disposé à lui ouvrir, justement, cette porte-là, et apprécier chaque lettre de ce mot, amour, qui est parfois dur, qui est parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, très tendre, mais c'est juste une occasion de dire à l'être aimé, que ce soit ton frère, ta sœur, ton partenaire de vie, qu'il compte. Parce que quelquefois, on court tellement dans la vie qu'on n'a pas le temps de vraiment s'arrêter pour se focus 100% sur la personne qui est à côté de nous. Et ça m'a fait tellement sourire quand j'ai vu ces mamans offrir des cadeaux à leurs enfants, ou aux enfants offrir des cadeaux à leurs parents. Et c'est là où tu comprends que finalement, la Saint-Valentin, c'est vaste. Tout cet ensemble-là. En tout cas, merci Marino. Et moi, je vais clôturer cette activité-là. Je vais demander à Abou de m'envoyer un micro parce que je vais vous chanter une chanson que vous connaissez tous. Adore. Je décide de dédier cette chanson-là à vous déjà, mes CP sur le plateau. Trop gentil. Et à toutes les CP, les potos qui nous suivent. Célibataire ou pas? Célibataire ou pas, parce que franchement, la Saint-Valentin, moi, je l'ai passé plusieurs fois célibataire, c'était chaud. Je vais ainsi de nous soutenir. Donc, voilà, c'est pour tout le monde. Je faisais celle que tu aimes, celle dont tu rêves, les solutions à tes problèmes. Je veux que tu m'aimes d'amour, nuit et jour, que tu m'aimes sans détour. Aime-moi comme tu sais faire, comme je préfère, mes peines fais-les disparaître. Car je suis moi dans tes bras, et moi sans toi je ne suis pas. Alors en retour, je t'aimerai jusqu'au bout de la nuit. Je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie. Je t'aimerai tant qu'on en a envie. Que l'amour nous rende fous. Que l'amour nous rende fous. Que l'amour nous rende fous. Ton pilier, je veux être celle qui possède tout ton être. Je veux sentir ton corps frémir à chaque fois que je te touche. J'en dirai un seul mot de ma bouche, que tu comprennes mes désirs, que nos deux corps ne fassent qu'un seul, un seul. Amour et ça ma vie, tiens-moi par la main. Sur le long du chemin, je te promets de t'aimer. Fais de tous nos jours des instants sucrés. Amoureux toujours, toi et moi amoureux toujours. Je veux qu'on soit comme je veux qu'on soit comme fou. Je veux qu'on soit comme fou. On va s'aimer jusqu'au matin, coller serré jusqu'au matin, lever, lever jusqu'au matin. Je suis tout à toi, jamais. On va bien s'aimer jusqu'au matin, coller serré jusqu'au matin, lever, lever jusqu'au matin. Je suis tout à toi, jamais. Voilà, c'était tout mon activité. Vous avez aimé chez vous. On vous souhaite la Saint-Valentin. Ah, Jodé, bravo. Oh, Niki, ça fait du bien, hein? C'était bien chic. Ça faisait longtemps que je n'avais Beaucoup pas d'amour chanté, par-ci, beaucoup de bisous par-là. Waouh. Franchement, on a adoré. On a adoré. Et toi, même pour toi, qu'est-ce que ça représente la Saint-Valentin? Pour moi, ça représente l'amour. Tout simplement. Ouais, tout simplement. L'amour à l'état pur. Alors, après l'activité de Niki, on va passer donc à Inbox, notre partie préférée. C'est parti, jingle.
Hey le club, ici Sandrine, je suis malienne et j'adresse ce message à René Mariam. Ma René, sache que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, I love you. Ouais. Juste que le Mali, Bamako t'aime, notre bébé. Oh. Je regarde le club depuis fort longtemps, je l'aime aussi. Marie-nous, t'es trop mimi. Antonella, passif et respectueuse. Niki bébé, charismatique, chaleureuse. Quand il faut, sympathique. Identité très douce au fond. Ma Renée d'amour, vie au max, veut le bonheur des autres. Attachante, stimulante. Ici, encourageante. Bref, bisous à tous. À tous les autres travailleurs de Live TV, je vous souhaite le meilleur et merci beaucoup. Sandrine, en tout cas, on t'aime. Merci Sandrine, je t'aime aussi, je t'aime, merci. Et je fais de gros bisous à tout le monde à Bamako. Vous me manquez fort, je viens bientôt, vous inquiétez Trop pas. mignon son Les message. dimanches à Bamako. Bonsoir les CP, j'espère que vous allez bien. Je suis votre CP Wilcia Luce et je vous suis depuis le Gabon. Et en tout cas, je vous l'offre trop. Vos thématiques sont très édifiantes et m'aident à avoir une autre vision sur la vie. Merci de me faire rire ou pleurer tous les jours. Gros bisous à ma Wataraskini d'amour Antochoux, à mon Apuchu de la gloire glorieuse Niki, à ma swagueuse Renée et enfin à ma Boma d'amour. Hey, tu connais que j'admire tant Marino, tu nous manques. Que Dieu vous bénisse. Et puis, pardon, les jeudis, la pitié, il faut souvent faire le show à la fin. Un petit pas de danse seulement, ça va péter. Le club, c'est chic, c'est chou, c'est doux, décent et je vous aime trop. Bon, on a décidé, comme tu as dit, on va faire un petit show. On va descendre à On la va fin. descendre à la À la fin. fin, Aujourd'hui, jeudi prochain, on va descendre. Et puis d'ailleurs, je déclare, jeudi prochain, je mets un son Boma et je danse. C'est gâté. Prochain message. Une émission intéressante, mais sachez poser les questions sans embrouiller le fil d'idées de l'invité. Vous parlez tous, toutes ensemble, c'est à rectifier, je crois. Oui, tu crois bien et nous rectifierons ceci. Prochain message. Et Marino pose trop de questions en même temps, laissez la dame parler. Je tenterai de me taire à la prochaine émission. Deuxième message, la personne n'a même pas le temps de développer ses pensées et que vous enchaînez les questions. Non, stop. Vraiment, il faut penser, il faut laisser les gens parler et ne pas aligner les questions comme ça, c'est très désagréable. Nous avons tenu compte de ce point pertinent et nous tâcherons d'y remédier très prochainement. Excusez-moi, mais Marine a bu quoi aujourd'hui? Non, elle est très énergique, Oh là là. j'adore. Non, ok. Alors, prochain message. Mon nom, c'est Monsieur Sangaré. Je Ivoirien vivant à Bamako, Mali. Vous me permettez à requinquer ma journée après chaque émission. Très bien. Une doléance. Au lieu d'appeler Marie-Noël Marino, pourquoi ne pas l'appeler simplement MNK, qui est plus soft et doux? Bisous. Monsieur Sangaré, on a compris, Monsieur Sangaré. MNK. C'est-à-dire même au stade où Marino est arrivé aujourd'hui, là, voilà, et qu'on va l'appeler MNK. Oui, parce qu'elle débute comme MNK. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. MNK. On adore. Ah, mon Dieu. Sangaré. Merci. Merci beaucoup. Prochain message. Coucou les tantis et à ma CB préférée, René Mariam. Je vous écris depuis le Cameroun, précisément au nord Cameroun. Je vous aime trop, mais à chaque fois que je vous écris, vous ne me lisez jamais. Juste un coucou et vous dire à quel point j'adore Live TV. J'aime toutes vos émissions. Merci en espérant la réception de mon courrier. Ton courrier a été reçu. Coucou, Mon mon bébé, bébé. bisous, bisous. Voilà, Bisous bisous, à bisous. toi. Bisous au continent. Allez, prochain. Aujourd'hui, on a beaucoup de Oh, messages. Ça fait plaisir. alors, il fallait que je lise aujourd'hui. Chère Antonella, Niki, Marino et René, sans eux, ça fait la deuxième fois que je vous écris parce que j'adore votre émission. Je tenais à vous adresser un grand merci pour l'énergie positive et la bonne humeur que vous apportez chaque jour dans le club. Vous êtes toutes incroyables dans vos rôles et vous réussissez à créer une ambiance chaleureuse et captivante qui nous fait tous passer un moment agréable devant l'écran. Votre complicité et votre professionnalisme sont évidents et chaque émission est un vrai plaisir à regarder. Continuez à nous inspirer et à partager cette belle énergie. Avec toute ma gratitude et mes encouragements, bien à vous, Nourat du Burkina, on t'embrasse. Oh non, mais Noura, tu es trop belle. Bisous. Mais MNK, on t'a fait quoi? Bah non,
décidé de nous faire. La personne qui vous a dit de me donner inbox aujourd'hui, là. Oh, Voilà. on a un Enfin, dernier on- message. Ah, il y a un on dernier va- message? Oui, et ça sera une vidéo, on regarde. On regarde. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, On c'est leur met doux. la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal, normal. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, On c'est leur met doux. la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal, normal, qui se pose des questions. On connaît notre gâteau, on connaît notre karaté. Pas besoin de demander, on est prêt à s'enjailler. Le Tous les jours sur les TV, CP, photo. 14h, c'est pour tes malades. L'émission des divas arrive, faut pas te fâcher, non, on veut s'amuser. Glamour, mature, immature, mitigé. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. 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 Hey! Descends, tout le monde. Petite danse, on va aller pour la petite pause et on revient juste après. Ne bougez pas. De retour sur le plateau du club, si vous nous prenez en marche, croyez-moi que vous avez raté une grande partie de l'émission. Mais c'est pas bien grave, vu qu'il y a la rediffusion après, vous aurez le temps de re-regarder. René, je te laisse avec ton activité. Yes, alors comme demain c'est la Saint-Valentin, je me suis dit que on pouvait faire une petite activité pour s'entraîner avant d'aller retrouver nos chéris ou nos copines, pourquoi pas. Et donc j'ai prévu un petit atelier Kizomba. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais sinon, pour ceux qui ne savent pas, une petite vidéo et puis ensuite on va revenir en plateau. Bamele, nanana. Chérie, nous sous ça, campé dans. J'étais enchanté, j'ai capé ça plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y aura trop de débat. Allez, trop de talent. Depuis le vent de rose, il y a trop de talent. Le semaine, elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Et c'est trop marrant. Yo, Judas, précis comme le sable d'un yakuza. Ça y a pas de gâchis, pas de semblant. Full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est... C'est chic, non, les filles. En fait, chic. bon, il y avait un petit peu de compas, un petit peu de kizomba, Ouais. parce que la personne qu'on va recevoir, parce que bon, j'allais pas vous faire l'activité seule quand même. Ah oui. On va recevoir un prof de danse, il s'appelle Fred Cédric Camara, il est professeur de kizomba, de compas, de d'autres danses et il est aussi acteur. On l'accueille tout de Ah, c'est suite. trop bien. Hello, hello Fred. Comment tu vas? Ça va? Mouah. Bienvenue. Dis donc, quelle énergie. Sur notre plateau. Donc en fait, c'est mon petit couteau suisse, il fait beaucoup de choses. D'accord. Et aujourd'hui, je l'ai amené pour vous apprendre à découvrir la sensualité qu'il y a chez vous. Bien avant même de découvrir cette sensualité, là, il faut rappeler qu'il est dans Maquisard. Oui, le frère il est du acteur, prince. bien sûr, Oui, bien il est sûr, acteur bien aussi. sûr. Donc Fred, on te laisse te présenter. T'as ta Ok. caméra juste ici. Hello, je suis Fred Cédric, acteur, coach de Kizomba, compas et aussi photographe, tu as oublié. Ah, photographe aussi, Il est ok. multitâche. Voilà. On adore. Photographe. Super. Dis donc. Et comment t'as commencé la danse? Est-ce que t'as toujours aimé danser? Oui, j'ai aimé danser, mais pas les danses afro, non. Ok. J'ai plus aimé les danses sociales, les danses de salon. Ok. Voilà, et il y a une amie du nom de Rima Shelton que je salue au passage, Ok. qui m'a invité au club de danse, voilà, où on apprend la kizomba, compas, la salsa et tout. Et c'est quoi la différence entre kizomba et compas? Je sais que souvent les gens se trompent un peu. Ok, d'accord. La compas, c'est une danse haïtienne. Ok. Voilà. Tandis que la kizomba tire ses origines de l'Angola. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais?
Voilà. Ah, je savais pas, ok. Ok. Et il faut voir que la kizomba, c'est une danse de couple, voilà, plus ou moins sensuelle. Plus sensible. D'accord. La compa, c'est un petit peu plus Beaucoup plus mouvementé. sensuel que Non, que la le compa, c'est beaucoup. Le compa, pardon. Ah, c'est le compa. Voilà. D'accord. Et Beaucoup la plus kizomba. sensuel. Ok. Mais les deux, c'est collé Les deux, c'est serré, ou- sensuel, mais Mais la compa, Il y a c'est un qui est plus- Non, Voilà. le compa ou la kizomba. compa, la kizomba. Oui, c'est ce que je Ok, dis. Donc, le compa est entre- plus est- sensuel, il dit. est plus sensuel que la kiz. Oui. Ah bon? Bon, de toute façon, tu vas nous montrer. C'est ça. On commence par quoi? Kizomba, compa. Ce que vous voulez. Elle c'est une danseuse de compa. Qui c'est? Toi. Eh ouais. Elle va commencer par le compa. Allez, c'est Mais je parti. sais pas, Je vous en prie, madame, c'est mon activité. Allez, tu y vas. Ouais. Un peu bien bas, On peut bien ça, grand ça comme ça. Ok. D'abord, il faut savoir qu'en compas, déjà, on a le regard. qui compte. Il y a le regard. Voilà. Ok. Il faut pas Ça, on ne peut perdre. pas danser ça avec un gars qui Prenez n'est pas note, son hein, prix. c'est pour demain. Allez, c'est parti. Voilà. On n'a pas de base aussi, mais il y a le regard. Il faut garder le côté synchro avec la cavalière. Il faut être synchro avec la cavalière, c'est important. On ne danse pas compas en ayant la tête ailleurs. non, c'est Ok. impossible. Il Donc, faut du coup, vivre la danse. voilà, merci. Étant donné que la Saint-Valentin, c'est demain. Ah, Du coup, on a les premiers pas de base. Le premier pas qui est le pas marqué ici, qui est un pas comme ça, un, deux. Tu sais, avec elle là, tu peux aller, elle connaît déjà. Faut faire. Le pas marqué. Ça, le pas marqué. Et ensuite, on a le pas chassé. Voilà. ok. Le dodo méa. même. Donc, du coup, elle peut danser. Oui, vas-y, danse Non, avec hein. elle. Vas-y, il faut danser. Non, avec- mais. Oui. Donc, on essaie. Hmm. 3, 4, 5. Hey. Franchement, elle sait danser, non? Oui, Non, essaie mais danser. Non. Elle se laissait bien guider. Franchement, Carrément. c'est... Elle maîtrise. C'est vraiment top, hein. Non, elle maîtrise, elle maîtrise. Tu vois, le déhanché, Donc c'était là, génial. c'était la Ça, c'était compas. Compas. On va faire la kizomba. Kizomba, René. Kizomba. Je vais le faire parce que je sais que si je dis à Annick, elle va me frapper. Ok, voilà. La main derrière le dos. Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento. No quiero perder el tiempo. Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de aspavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, ve dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Bailame lento así con todo sentimiento. Ven, menina, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. No me sueltes. La música se adueña de mí. Yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento.
ma robe là, Non, y a c'était pas pas de très problème. pratique. C'était Ça Hein. arrive, ça arrive. Franchement, tu as géré, Choupinette. C'est très bien parce que tu as super bien géré malgré qu'elle avait Ouais, sa avec ma robe longue là. robe Oui, qui René, tu traînait. maîtrises. Elle n'arrivait pas Elle maîtrise, à... elle ouais. maîtrise, elle maîtrise. Vous Elle savez, fait il fut genre- un temps. Il fut un temps. Hein. Il fut un temps. Pas très loin, hein, parce Oh. que là, tu as de bons restes, ma chérie. Hein. Ouais, il fut un temps où je dansais un petit peu déguisant, mais il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Non, mais franchement, merci beaucoup. Hein. Non, de rien, de rien. C'est juste incroyable. Et puis, si nos téléspectateurs ont eux aussi envie d'apprendre la kizomba ou le compa, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a un Numéro de contact? téléphone. Oui, j'ai un contact. OK, le contact, c'est le 01 51 53 22 22. 01 51 53 22 22. Merci beaucoup. OK. Ben, avant de te laisser partir, on va lancer une petite pub et puis on se dit au revoir. À Au très revoir. vite. De retour sur le plateau du club et on va continuer avec le cabinet des coachs Love qui est ouvert et on commence avec Niki. Oui, le cabinet est ouvert et mon histoire, c'est le karma existe. Bonsoir les femmes du club, je vous salue depuis la ville de Boaké. J'espère que vous n'allez pas me juger, s'il vous plaît. Les filles, je suis dans la merde. Je suis mariée depuis 3 ans et dès le début de notre mariage, mon mari m'a montré notre visage. L'homme doux et attentionné que j'ai connu s'est transformé en homme autoritaire et méchant, verbalement. Je le vivais très mal jusqu'à ce que j'apprenne les nombreuses liaisons qu'il entretenait dehors. Cela ne faisait pas 1 an que nous étions mariés, mais j'étais malheureuse et je voulais partir. Mais on ne se marie pas pour divorcer, donc j'ai supporté. Ma mère et ma meilleure amie étant présentes, je pleurais souvent chez elle. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un autre homme. J'avais besoin d'amour et il était là. Nous avons entamé une relation amoureuse secrète. J'ai retrouvé des couleurs, je revivais, j'étais heureuse. J'en avais parlé à ma meilleure amie et elle m'a conseillé de me retirer. Mais j'étais trop amoureuse et en paix pour le quitter. Lui, de son côté, était libre et voulait que je divorce pour qu'on soit ensemble, mais je n'étais pas prête. Nous avons passé 7 mois ensemble, finalement. Il était vraiment devenu mon paradis. Au fil des mois, ma meilleure amie a fini par accepter notre relation et me couvrait même quand je devais le voir. J'avais trouvé un bel équilibre de vie et je commençais vraiment à accepter qu'il était temps de divorcer de mon mari parce que je n'étais pas heureuse avec lui. Je suis allée voir maman pour lui dire que je voulais sortir du mariage. Elle a fini par accepter ma décision. C'est comme ça que j'ai entamé une procédure de divorce avec mon mari, me disant qu'après, je serai libre de vivre mon amour avec mon amant. Quand j'ai parlé de divorce à mon mari, il a essayé de me retenir, mais j'étais catégorique. Nous avons donc lancé les démarches. Nous sommes séparés. Heureuse, je vivais enfin une vie libre, mais tout a basculé quand un soir, allant chez mon chéri, je l'ai trouvé avec ma meilleure amie dans le lit. Ma meilleure amie, ma sœur, celle qui m'a vu tout quitter pour cet homme, venait de me le piquer. Les filles se sont mis en couple et vont se marier. Pendant que moi, j'ai perdu mon foyer. Honteuse, amère, apeurée, j'ai expliqué toute l'histoire à ma mère. Elle m'a grondée et m'a demandé de repartir dans mon foyer. Si mon mari veut bien me reprendre, vu qu'il ne sait rien d'autre de l'affaire. Je suis mal, je suis détruite. Est-ce que la bonne solution est de repartir dans mon mariage? Qui va accepter? Ouais. Bah déjà, En tout cas, moi, si j'étais son ex-mari, j'allais jamais accepter de me remarier. Il Mais n'est il pas ne au sait pas courant. qu'elle a été non, il n'est pas au infidèle. courant. Il n'est pas au courant de son infidélité. Mais au-delà de ça, avant même l'infidélité, avant tout ça, c'était pas un foyer qu'il te fallait. Tu as très mal fait de l'avoir trompé et d'avoir fait toute cette relation-là. Mais ça t'a permis de quitter ce foyer et donc reste dehors. Ta meilleure amie t'a montré que ce n'est pas une amie. L'autre gars, il t'a montré que ce n'était pas ton paradis. Maintenant, tu restes seul, tu te reconstruis et tu recommenceras à zéro. C'est pas grave. Il faut aussi que certaines personnes comprennent que quand on se marie, c'est-à-dire si tu veux quitter un foyer, tu ne le quittes pas pour quelqu'un. Tu le quittes parce que tu as une raison valable de le quitter. partir, oui. Tu trouves que tu n'es pas assez à l'aise dans cette relation, donc tu décides de quitter. Mais tu ne vas pas le quitter pour retrouver l'amour ailleurs, soi-disant tu seras un peu plus libre. Non, ça n'existe pas. Bah, très rapidement, hein, je pense qu'Anto l'a dit, on ne quitte pas un mariage pour quelqu'un d'autre. Tu le quittes parce que tu n'es plus à l'aise dans ce dans quoi tu es. Surtout que là, on ne parle pas de relation, on parle de mariage. Elle a entretenu une relation pendant 7 mois avec quelqu'un d'autre. Elle s'imagine que là-bas, c'est son paradis. Bon, c'est complètement utopique. Et je me dis que là, elle est vraiment dans l'émotion.
Bon, après, sa copine lui a montré que bon, elle n'est pas digne de confiance. L'autre aussi. Il ne faut surtout pas qu'elle envisage de retourner chez son mari parce que de toute évidence, elle n'était pas heureuse avec lui. Donc la question ne se pose pas. Pour moi, je veux dire, continue ta vie et puis oublie la meilleure amie et l'autre et voilà quoi. C'est ça, vous avez tout dit. Hein. Moi, j'ai plus rien à dire. Continue ta vie, il ne faut pas aller embêter. Allez, je continue avec la deuxième histoire. Ok, vas-y. Ok, seconde histoire. J'ai un doute. Hello les CP, je suis un chic poteau. Je regarde les rediffusions du soir avec ma chérie Coco. On aime beaucoup. Parlons de ma chérie. Les filles, j'ai un petit souci. Nous sommes fiancés depuis 1 an et en couple depuis 2 ans. Je l'aime beaucoup. On vit ensemble et on a deux beaux projets. J'ai un travail qui fait que je voyage beaucoup, donc madame est souvent seule à la maison. Dieu merci, elle a ses amis, ses copines qui restent avec elle. Elles font les chills, les soirées pyjama et tout. Elle a beaucoup d'amies femmes, mais elles sont trop collées. Donc j'ai commencé à bien la surveiller. J'ai fouillé son téléphone et j'ai vu des messages avec une de ses amies, mais des messages bizarres. Les je t'aime, tu me manques, j'ai aimé, tout ça. Et cette amie, c'est une femme que je ne connais pas. Donc j'ai pris son numéro, j'ai appelé, c'est un gars qui a décroché. Je n'ai pas compris. Je lui ai posé la question, elle s'est fâchée. Que pourquoi je fais ça? Que c'est le mari de sa camarade et que moi, je n'ai pas confiance en elle. En fait, je suis perdue. Je pense que ma copine est... Hey. Comment en avoir le cœur net? Ton cœur est déjà clair. Elle n'est pas... Elle te trompe. Dans tous les cas, même si elle te trompe, Moi-même au début, je pensais qu'elle était... Mais en Elle a fait, trouvé la maman. elle fait les techniques que vous aussi vous faisiez C'est là, ça. de mettre le nom de quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà. Tout. Ben, en fait, Faut la confronter. soit tu la confrontes clairement. De toute façon, elle va te mentir, tu vas gratter, peut-être qu'elle va craquer. Qu'elle craque ou non, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu vas rester dans un foyer, enfin dans une relation dans une relation dans laquelle ta copine te trompe. En fait, c'est ça. Si tu peux supporter, ok. Si tu peux pas, toi mon aussi. frère, c'est que la relation est terminée. Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Et puis toi aussi, il faut évoluer dans les techniques. Non, mais après, je me dis, pourquoi à chaque fois on a besoin de chercher une légitimité à ce qu'on ressent déjà, à ce qu'on sait, à ce que ton intuition t'a déjà clairement dit. Il faut arrêter en fait de chercher cette légitimité-là parce que vous perdez du temps, vous êtes dans des discussions stériles. Donc, it is what it is, elle te trompe, que ce soit avec un homme, voilà, un crabe, peu importe, dans tous les cas, tu es cocu. Donc voilà. Tu es cocu, frère, Yako. Allez, pour la dernière histoire, je vais détruire leur famille. Hello les CP, les filles, mon chéri avec qui j'ai passé 5 ans vient de décéder. Nous étions fiancés, je suis meurtrie, mais plus encore, je suis en colère. Il faut savoir que mon copain était en désaccord avec sa famille bien avant de me connaître. Ils avaient coupé les ponts totalement. Quand je l'ai connu, il était seul et vivait sa vie. Nous avons passé 5 ans, nous avons investi ensemble dans des choses, lancé des business, nous avons créé notre monde. Nous avons un fils de 2 ans. Les filles, j'ai aimé mon homme plus que tout. J'ai tenté comme je pouvais de le réconcilier avec sa famille, mais rien ne passait. C'est comme ça qu'on a fini par laisser tomber à vivre notre vie. Mon pauvre chéri est parti suite à un accident de la route, paix à son âme, et aujourd'hui sa famille, une famille qu'il a vomi, vient et m'écarte des obsèques. Ils viennent et veulent mettre la main sur les biens de mon homme. Je ne suis légalement rien. Je suis perdue, je suis triste. Ma famille me demande de laisser tomber, de renoncer à tout ça, mais je veux me venger car je suis au courant d'un secret de famille. Un secret qui a justement fait que mon mari a coupé les ponts. À part lui, l'aîné, les 3 autres enfants de sa mère ne sont pas de son père. Il l'a découvert et est mort avec ce secret. J'ai envie de le vomir au visage de cette famille qui aujourd'hui me traite comme une étrangère. Bon, tu n'as pas à le vomir au visage de la famille parce que si ton chéri est mort avec ce secret-là, qui n'a pas éclaté dans la famille, c'est vrai que tu as eu un enfant avec lui, mais ce n'est pas ta famille dans le fond, tu vois. C'est la famille de ton fils qui est restée. Donc, du coup, même si, parce que là, on ne précise pas si tu es mariée légalement. Elle dit qu'elle ne l'est pas. Si tu n'es pas mariée légalement, normalement, dans la loi, les biens reviennent à l'enfant, avant sa famille. Donc, tu dois te battre pour ton enfant. C'est ce qui lui est dû. Même pas toi, mais l'enfant est là. L'enfant, c'est ta plus-value. L'enfant, c'est ce qui va te permettre
de pouvoir lutter. Donc, il ne faut pas écouter ta famille. Lutter quoi même? Non, mais tu vas lutter parce Non, que mais- cet enfant-là, il a besoin d'avoir un avenir qui est assuré. Donc, Non, tu vas lutter pour ton enfant. Alors, Mais- rapidement, et ça, je pense qu'il faut le dire, lorsque vous vous mettez en relation avec des gens et que vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun, il est important de préserver, de protéger, en tout cas de mettre tout ça dans un cadre bien défini, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Malheureusement, tu peux être mené à partir. C'est Il comme faudrait, ça. parce qu'aujourd'hui, si elle est confrontée à tout ça, c'est parce qu'il n'y a rien qui a été légalement fait. D'accord? Pas qu'elle soit mariée ou pas, hein, par rapport à l'enfant. OK, on investit ensemble, mais voilà, voici comment est-ce qu'on définit les choses et c'est cadré. Ça fait que lorsque le monsieur part, elle est légitime pour venir revendiquer ça parce que j'ai investi mes billes dedans ou bien ça et ça, c'est à mon nom. Donc, pensez, messieurs, pensez à préserver aussi, à protéger votre partenaire et surtout celle avec qui vous avez des enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand la famille veut carrément l'écarter des obsèques, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais des biens qu'ils ont en commun, surtout qu'ils ont un enfant ensemble, il est important de faire les choses correctement et de sortir de la passion. Voilà, et d'être, pour moi, j'appelle ça de l'inconscience. Non, mais Voilà. ils peuvent Dans pas le les cas- Et puis dans pour le le secret, je peux comprendre qu'elle soit super en colère, mais qu'elle doit connaître sa place. Bah oui. Elle n'a pas à aller dire ça. Dans Ouais, le c'est cas ça. où, enfin, ce que tu as dit, si jamais elle a investi dedans, oui, naturellement, elle va se battre pour. Mais il y j'ai en un a qui le avis font très- pas. Hein. Moi, j'ai un avis très différent, je sais, de beaucoup de femmes concernant les héritages et tout de ton mari. Pour moi, ça ne t'appartient pas. Si lui, il voulait donner, comme tu l'as dit, à son enfant, il aurait fait en sorte que les biens soient au nom de son enfant. C'est pas comme s'il était mort avant que l'enfant naisse. Il savait que tu étais enceinte, que tu as accouché, il a profité de l'enfant. Il n'a pas mis à son nom. Moi, je ne me battrais pas personnellement pour quoi que ce soit. Je ferai en sorte d'avoir mes propres biens pour mon enfant. Franchement, si à un moment donné, dans la famille, ils ont un regain de conscience et qu'ils se disent que on a quand même un enfant quelque part à qui on doit donner quelque chose, Dieu merci. Mais vraiment, moi, je conseillerais à personne d'aller se battre pour les biens d'une famille Non, qui en est fait, pas là-bas. qu'elle aille se battre. Je dis que pour le monsieur, lorsque vous êtes en couple et que vous Non, avez le justement monsieur, oui, un mais enfant, avant ça, elle faites- disait que Après, Oui, il mais faut elle doit que se bah- battre. C'est pour son Après, enfant, c'est son héritage. Voilà, c'est ce qui est important. C'est tu vois, légal, c'est- faut voilà. pas oublier qu'ils ont un enfant ensemble. Oui, Encore c'est si ça, un mais couple. l'héritage, si il n'a pas été donné, je ne vois pas pourquoi tu Non, vas mais aller la te loi battre. même oblige. C'est ça, à ce donc qu'on tu donne laisses à la loi l'enfant. faire. Donc voilà, en C'est fait, je veux tout. dire, soyez suffisamment responsable lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, avant d'être marié et que vous avez des enfants. Soyez assez responsable pour baliser, responsabiliser tout ça, de sorte à ce qu'en cas de pépin, l'enfant ne soit pas lésé et qu'elle n'ait pas à attendre, oui, mais s'ils ont un regain de je sais pas trop quoi. Bah non, l'enfant a le droit d'avoir C'est ça. ce pourquoi son père s'est battu. Quoi. C'est exact. Ben écoutez, c'était tout pour le cabinet des coachs. Apparemment, il y a une petite surprise de la régie. On ne sait pas ce que c'est, mais apparemment une activité. Donc, on écoute la régie. Antonella, Mariano, Niki et René, au fil des mois, les téléspectateurs vous ont découvert sous toutes vos coutures. On vous a vu forte, fragile, en colère, morte de rire, en pleurs. Et aujourd'hui, nous avons envie de découvrir l'amoureuse qui sommeille en vous. Alors levez la main et promettez de dire la vérité et rien que la vérité. On promet de dire la vérité Et rien que la vérité. On promet, oh. Face caméra et avec le cœur, vous allez répondre à toutes mes questions. 1. Un surnom d'amour qui vous fait fondre. Bébé chat. Doudou, Petit cœur. Ma vie. 2. Fleur ou bijou. 3. Fleur. bijou, Soyons généreux, les deux. Moi, fleurs, j'adore les fleurs. 3. Dîner romantique à la maison ou alors sortie dans un restaurant chic. Dîner romantique à la maison. J'adore. dépendamment des circonstances, les deux. Ouais, après, ça dépend. Mais dîner chic dans un resto, oui, ça me parle plus. Dîner chic dans un resto. 4. Demander pardon ou attendre que l'autre demande pardon. Demandez pardon. J'ai changé. Demandez pardon. Seigneur, libère-moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Avant, en vrai, j'attendais, mais aujourd'hui, je demande pardon. Si j'ai raison, je vais jamais demander pardon. 5. Romantique ou rebelle. Les deux. Romantique, grande romantique et puis rebelle quand je suis incomprise. Pareil, les deux. Les deux. Très romantique. 6. Confiance ou contrôle. Les deux. Les deux, oui. Le pays est risqué, les deux. Confiance. Confiance aussi, confiance. 7.
est-ce que tu dis facilement je t'aime? Non. Non. Moi, oui. Moi aussi, très facilement. Oh, moi aussi. Moi, je dis je t'aime tout le temps à tout le monde. Non, pas à tout le monde, 8. As-tu déjà fait semblant de pleurer pour attirer son attention? Oui. On va pas calculer. Yaï. Elle nous avait raconté On ça, va ouais. calculer. Ouh. Moi, moi, une fois les lames sont montées, on va pas regarder les lames sont redescendues. Oui, souvent, mais c'est comme ça, on regarde jamais. Hein. Non, mais moi j'ai les pleurs automatiques, donc oui, tout le temps. oui. Oui, souvent, je 9. pleure et j'oublie Es-tu- pourquoi j'ai pleuré. Je pleure, j'oublie pourquoi j'ai pleuré. Après, quand on me demande pourquoi j'ai pleuré, je ne sais plus. Donc, il faut inventer quelque chose. 9. Es-tu du genre à offrir des cadeaux plus qu'on t'en offre? Non. Oui, moi, j'aime bien faire plaisir, donc oui, j'offre des cadeaux. Ouais, moi aussi, je calcule pas en vrai. Donc, ouais, j'offre beaucoup de cadeaux. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi, j'offre beaucoup de cadeaux. 10. Et pour finir, un mot à l'amour. I love you. L'amour, tu es ce piment doux amer que je savoure tous les jours. Mhm. Un mot à l'amour. C'est loué. Ouais. Vas-y, René. Moi, l'amour, heureusement que tu existes. Heureusement que tu existes. J'aime l'amour et j'espère que l'amour va jamais me quitter. Ouais, je dirais inattendu. L'amour est inattendu. Ouais. Vous êtes romantique ici. Hein? C'est fini, on dirait. Apparemment, ouais, Bon, voilà. apparemment, c'est terminé. En tout cas, la L'activité est régie, terminée. c'était dosé. Et même l'émission du jour, voilà, c'est fini. Et on finit sur une belle note. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. À connaît pas, à demander, ça se passe tous les jours sur les TV. CP, photo, 14h c'est pour tes mal à télé. L'émission des divas arrive, faut pas te fâcher, nous on veut s'amuser. Glamour, mature, immature, mitigé. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est... Hello les CP, j'espère que vous allez bien, je suis désolée les potos. Cette fois-ci, je m'adresse seulement à mes CP. J'espère que vous avez aimé l'émission qui vient juste de passer. On est le jeudi 13 février, demain c'est la Saint-Valentin. Et pour les retardataires comme moi, je vais vous donner encore quelques derniers petits tips pour être au top. Donc pour celles qui s'en vont en week-end ou qui s'en vont en dîner en amoureux, on ne sait pas où ça va finir, n'oubliez surtout pas de vous épiler. Donc moi je suis déjà partie chez l'esthéticienne. Là je suis avec Emma qui va faire mes ongles parce que oui, il faut avoir des jolis ongles. Vous savez que moi je fais jamais mes ongles, mais au moins pour la Saint-Valentin, on leur demande les cadeaux. On peut au moins faire nos ongles pour eux, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et dans quelques instants vous me retrouverez juste après pour voir à quoi ressemblent mes ongles. À toutes. Alors les filles, on est sur la fin de mes ongles, mais je voulais vous donner encore des derniers petits tips avant votre rencard de demain. Pour celles qui sont avec leur copain depuis longtemps, ou leur mari, ou leur fiancé, là vous pouvez oser, hein, vous connaissez déjà, donc vous pouvez être extravagante, vous pouvez porter votre meilleure robe rouge, voilà, il n'y a pas de problème. Mais pour celles pour qui c'est un premier rencard, je vous conseille vraiment d'être assez soft. Faut pas trop en faire, faut être jolie, faut être simple, avoir un soft glam pour le maquillage, avoir une coiffure qui soit jolie, qui soit facile aussi, parce que les trucs trop bouclés qui tombent, etc., et qu'à la fin de la soirée, on n'est plus aussi fraîche, c'est pas cool pour une première fois. Et voilà, donc robe simple, ça peut être une robe rouge, mais pas trop extravagante. Mais sinon, je conseille aussi une robe noire ou une robe blanche, vous aurez l'air d'une déesse. Donc voilà, et ensuite, n'oubliez pas hein, les tips que je vous ai donnés pendant le rencard avec Abou. N'hésitez pas à être un petit peu en retard pour voir si lui, il a fait l'effort d'être à l'heure. Mais voilà, soyez vous-même et profitez de votre Saint-Valentin. Je sais que c'est devenu assez commercial, mais c'est quand même un jour où on rappelle que l'amour, c'est beau, l'amour, c'est tendre, l'amour, c'est pour tout le monde. Et même pour ceux qui ne fêtent pas en couple, parce qu'en vrai, votre go, elle fait ses ongles, mais j'ai pas de rencard. Donc voilà, même pour celles qui sont seules, n'hésitez pas à vous faire jolie aussi, sortir entre copines, prendre un verre, pourquoi pas. Et voilà. Ça y est les CP, on est vers la fin. Alors on a fait la base. J'ai choisi une forme amande parce que je trouve que ça fait un petit peu sexy, mais c'est pas trop vulgaire, c'est pas aussi pointu que ça. Donc voilà, j'aime bien. Et du coup, pour avoir la touche Saint-Valentin, on va mettre du rouge comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous nous direz en commentaire. Mais voilà, je voulais un truc qui soit un petit peu rouge, mais pas trop parce que vous savez que j'aime pas trop les faux ongles. Donc on fait ça et puis je vous montre le résultat. À tout de suite.
Donc avant de vous laisser, je vous montre mes petits ongles. Voilà, avec mes CP, on vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Et voilà, j'espère que vous allez bien fêter. Je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt pour un prochain numéro.